tu es né à Créteil, Oui. tu fais tes armes, comme dit Ibou, à Créteil, Ouais. et tu signes à 17 ans ton contrat pro. Tu joues à Créteil, qui à l'époque jouait en Ligue 2. Ouais. On va dire, ouais, un peu plus Signé à tard. 17 ans? Ouais, on va Wow. dire un peu plus tard, parce que j'ai intégré l'équipe en National 1 fin 18 ans, je crois. Les derniers matchs, j'ai joué, j'avais 18 ans, je crois, ouais, vers 19, 20 ans, j'ai signé mon contrat pro avec eux, ouais, quand on m'entendait d'eux. OK. D'abord, je suis amateur, on fait la montée en National 1, et derrière, je suis une pro. Et tu passes pas par Clairefontaine, tu fais pas centre de formation, rien Non, quoi. rien du tout. Après, j'étais pas un enfant facile, hein, étant jeune. Explique-nous ça. Non, Agité. j'étais un peu agité. J'étais un peu agité, je me laissais pas faire, j'étais un peu bordélique. Oui, Donc, mais c'était pas facile pour un entraîneur de m'avoir. Après, tu as eu des ce qu'il y a- occasions de partir de Créteil et faire un centre de formation? Après de ce qu'on a entendu un peu plus tard, Créteil, à cette époque-là, cachait beaucoup les demandes de centre de formation pour les joueurs. Ouais. Après, peut-être que j'en ai reçu, moi, mais à ce qui est... Y a rien c'est pas qui venu était remonté. jusqu'à mes oreilles, chez mes parents, en tout cas. Donc ils t'ont gardé quoi? Donc, La j'ai fait- pépite. La pépite. Ah, La pépite de chocolat, ouais. Si tu signes à 18 ans, 17, 18 ans, Ouais, après, ouais. Enfin, après, je pense qu'il faut avoir quand même certaines qualités aussi. Après, ouais. Il y a une vidéo qui m'a fait marrer quand tu parles de ta prof où tu lui dis je veux être footballeur professionnel, Ouais. et que tout le monde se marre dans la classe. Ben, Tu ouais. peux nous expliquer un peu tu ça, avais cette quel vidéo, âge Mais ça, quand t'as dit ça? j'étais Tu te en- souviens J'étais en BEP. Je vais avoir, ouais, peut-être. 16. Ouais, 16-17 ans. Ouais. Mais ça, c'est pas arrivé c'est pas arrivé que dans ma classe. Ça arrivait aussi au foot. Au foot, quand j'étais plus jeune, je leur disais, je vais finir pro. Ils rigolaient tous dans le vestiaire. Ils me disaient, mais t'es malade, c'est impossible, t'es fou, quoi, toi. Et au final, ouais, donc la prof me dit, t'en as pas marre d'être agité, t'es pas sérieux, tu me perturbes mes cours à chaque fois, mais qu'est-ce que tu vas faire au final de ta vie? Et je dis, mais madame, mais moi je suis là un peu pour passer mon temps parce que je vais finir footballeur professionnel. Et elle me dit, t'as dit quoi? Et j'ai dit, je vais devenir footballeur professionnel. Mais tout en étant sérieux. Ouais. Et elle commence à rigoler et tous ils rigolent. En plus, il y en a qui savent pas que je joue au football particulièrement. C'est ça. Il y en a quelques-uns qui savent. Et la prof, c'est pas particulièrement que je joue. Donc ils rigolent tous. Mais c'est impossible. T'es nul et tout. Ouais, d'accord. Et au final, je la recroise après ma carrière. Ah. Je la recroise après ma carrière à Carrefour. Elle était avec sa fille. Et je tombe dessus et elle me dit... elle est surprise, elle me dit bonjour, ça va et tout. Ouais. Après, ça va, oui. Félicitations pour ta carrière. Et je lui ai dit, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit que j'allais y arriver. Elle m'a dit oui, mais quand tu m'as dit ça, je ne pensais pas, moi, que tu étais vraiment déterminé et que tu joues au football et tout. Je lui ai dit, ouais, j'étais déterminé, je joue au football et je vous ai dit que j'allais y arriver, j'ai réussi. Et elle me dit justement, ben, ma fille, un jour, je t'ai vu à la télé, j'ai dit à ma fille, elle a raconté cette anecdote-là à sa fille. Donc sa fille, elle savait qui j'étais. Donc voilà, c'était une petite... C'était marrant cette vidéo-là. Une petite parenthèse comme quoi c'est pour les jeunes, c'est pour le dire, faut toujours croire en haut. Je suis tombé sur des nombreux entraîneurs qui m'ont dit tu y arriveras jamais, je vais te carrer. Même si tu passes, je vais appeler tous les entraîneurs pour leur dire que tu fous le bordel et que t'es pas bon. Ouais, mais au final, tu peux dire tout ce que tu veux. J'ai cru en moi, j'ai travaillé énormément plus qu'à l'accoutumée et j'y suis arrivé. Et c'est pas le dû à la chance, à ce que j'entends, la chance. La chance dans ce bas monde n'existe pas. On te met des choses, il y a un bon Dieu quelque part, quelle que soit votre religion, il y a un bon Dieu dans toutes les religions. Donc forcément, on te met les choses. À toi de savoir les lire. Après, il faut être déterminé dans cette vie. Personne ne va rien te donner. Personne. Si c'est pas toi qui as la chance de pouvoir tomber sur des gens qui vont t'aider, outre ton milieu social, c'est-à-dire tes potes, ta famille, parce que moi, ceux qui m'ont aidé, la plupart du temps, dans ma carrière, qui m'ont mis le pied à l'étrier, c'est pas des gens que je connaissais. Quand je suis arrivé, quand j'ai commencé le football, je suis arrivé à la première licence à l'SPTT de Paris, en pupille deuxième année. Donc j'ai commencé tard, en pupille deuxième année. D'ailleurs, c'est un choc parce que j'ai appris cette année que en pupille, il jouait même pas à 11. C'était un foot à 7, je crois. Ah, mais au bout d'un moment, on a commencé à 11, là. En pupille, c'était à 11. Ouais. Donc il faudrait bien qu'ils reviennent à 11 déjà, premièrement. Bon, bref. Pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est quel âge ça? Pupille deuxième année, Ouais, cette c'est catégorie. 13 ans. Ouais, 12-13 ans. Ouais. Ah oui. Moi, j'ai commencé le football à 13 ans. Donc là, Ouais, pupille deuxième année, en club à la SPTT de Paris.
Et j'étais parti sur quoi? Et sur la détermination. Donc, nous, on était en DH à l'SPTT de Paris, en jeune, en pupille. C'était championnat Maratra à l'époque, pupille Oui. minime cadet. Avec les. Pupille minime cadet, championnat qui est tous liés, Toujours à 3. toujours à 3. On se déplaçait à 3. Toujours, c'était magnifique. Ouais, c'était C'était top. magnifique. Ah, très Ouais. Oui. pas génération, très équipe qui Ouais, se en déplace. fait, Les 3 équipes, les et trois- puis c'était en livre de rideau. Voilà. Tu voyais les autres Voilà. évoluer. Et ça veut dire que nous, les jeunes, on attendait après de jouer. Il y avait les minimes qui jouaient juste après nous, et après les cadets. Ouais, Tu vois? cool, ça. Donc ça veut dire que nous, on regardait, C'est génial. nous, on était les premiers à jouer et on regardait les 2 matchs c'est ça. derrière. Et après, on prenait le C'est quart ça. et on rentrait tous Et ensemble. après, on rentre ensemble. Et T'as- là, quand ça gagnait les 3, c'était C'était incroyable. c'était incroyable. Donc, tu as vu déjà cette cohésion déjà? C'était autre que maintenant. Mais c'était vraiment une Ouais. esprit club là. Donc, on prenait des tôles avec PTT, on prenait des 7-0 contre Créteil. Et c'est Jean-Pierre Gondouin, parce que moi j'étais avec son fils à l'école, c'était un pote à moi. Il me dit, ouais, mais t'en as pas marre de prendre on vous éclate tous les week-ends, lui joue à Créteil, lui. On vous éclate tous les week-ends et tout, t'en as pas marre, viens chez nous. Et moi je dis, non, je viens pas chez vous, c'est les fils à papa qui jouent. À l'époque, c'est les fils à papa qui jouaient. Il fallait que ton père il ait un espace et qu'il emmène toute l'équipe, sinon c'était impossible de jouer. Bon, bref, c'est une autre époque, encore une nouvelle fois. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Jean-Pierre, son père, il me dit, j'ai trouvé ton pote là, pas mal, dis-lui qu'il vienne chez nous. Et donc il me dit ça, je dis ton père il me veut, en plus vous avez les 17 ans nationaux derrière, ça peut être intéressant. À l'époque, il avait 17 Ouais. nationaux 17 à nationaux, Créteil. ouais. C'est ça. Donc je me dis ok. Le problème c'est qu'à l'époque, comme ça se fait un peu moins maintenant, c'est que ça se fait encore malheureusement si, c'est que quand tu payes pas tes licences, on va te retenir. Ah oui. Donc moi j'avais au moins 2-3 ans de licence derrière à la SPTT de Paris. Non payé. Donc ils m'ont dit si tu veux partir, il faut que tu payes tes 2-3 ans de licence. Mais Ah, moi, merde. avec un père balayeur à la ville de Créteil, c'est pas évident de lui dire qu'il faut que tu payes au moins 500 francs. 500 francs, 500 francs. Ah. Il va te remballer. Hein. Donc Jean-Pierre, il dit écoute, c'est simple. Tu lui dis qu'il démissionne, je lui paye toutes ses licences qu'il a de retard à la SPTT de Paris. Et je lui paye sa licence en cours à Créteil qui vient. Donc tu vois, c'est que des petits trucs comme ça qui font que voilà, t'avances petit à petit. Et j'ai pas eu besoin de faire de centre de formation en tombant sur des gens comme ça. Tu comprends? C'est pour ça que je te disais, il y a beaucoup de gens voilà, on va te mettre des gens bien, qui vont t'aider. C'est comme ça. Faut toujours croire en soi, bien sûr. Mais après, maintenant, le parallèle de ça, c'est qu'il faut surtout continuer l'école parce qu'il y a tellement d'échecs. Donc ces générations-là qui continuent et qui sont déterminées et qui ont des qualités pour peut-être passer, mais qui ne passeront peut-être pas. Ouais. Parce que chaque destin est lié à la personne. Je suis tombé sur des joueurs avant, ils étaient super forts, ils ne sont jamais passés. Tous les mecs qui étaient en équipe de France, cadet, cadet, junior, tout ça. Je n'ai retrouvé aucun en Ligue 1. Au 15, au 16, Au- au 7, aucun en jusqu'à Ligue 1. espoir et après. Aucun en Ligue 1. Et pourtant, c'était les mecs à ces générations-là, super forts en équipe de France, Île-de-France, équipe de France, Clairefontaine. Et c'est tellement dur de passer. Donc, s'il n'y a pas un suivi d'école, ça devient compliqué.